Exactement, donc d'ailleurs maintenant on a depuis quelques jours changé de nom, on est le ministère de l'écologie, de l'environnement, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Ça montre bien qu'on lie toutes ces thématiques entre elles autour du développement durable et de l'écologie. La politique du ministère de prévention passe par 3 grands axes. Tout d'abord l'éducation, voilà, c'est pour ça qu'on travaille notamment beaucoup avec le ministère de l'Éducation nationale, avec la direction de la sécurité civile aussi, voilà, pour intégrer ça dans les programmes, pas que seulement dans les programmes, mais pour travailler de manière transversale aussi. Voilà. Deuxième grand axe, la responsabilité des collectivités territoriales, des maires, etc. On travaille beaucoup avec les maires, on a été présent au Salon des maires, voilà, sur notamment la nécessité de faire son DICRIM pour un maire, un document d'information communale sur les risques majeurs. Voilà, donc on travaille beaucoup dans ce sens-là, sur la prévention, les 20 ans de l'information préventive. Voilà, et troisième axe, on ne démultipliera pas la prévention au risque sans utiliser les nouvelles technologies. Donc on travaille beaucoup aussi à développer les systèmes d'information et à les utiliser pour faire la promotion au risque. Alors ça peut passer comme le fait Terre.tv par des podcasts très bien faits sur le développement durable. Nous on fera ça sur les risques avec des vidéos, en utilisant cette démultiplication possible, les réseaux sociaux. On a fait un groupe information préventive sur Facebook, on a créé des chaînes YouTube sur le risque sismique, etc. Voilà. Et on travaille aussi notre portail prime.net à le rendre un peu plus web 2.0, un peu plus réseau social. Voilà. C'est les 3 grands axes de la politique du ministère. En tant que citoyen, qu'est-ce que je peux faire par rapport au risque? Déjà, depuis peu, lorsqu'on loue ou on achète un appartement, on a l'information acquéreur-locataire, donc une obligation pour le propriétaire ou le vendeur de nous informer sur les risques. Donc c'est aussi à nous de faire cette démarche. Alors c'est vrai que maintenant c'est devenu obligatoire, mais là où on habite, on doit savoir se protéger des risques auxquels on est exposé. Donc si on est à Nice, on doit savoir sur le risque sismique. Si on est en zone noire, en connaître sur l'inondation. Donc s'informer. Pour ça, il y a les services départementaux de la mairie, les services interministériels de protection civile de la préfecture, le dossier départemental des risques majeurs édité par le Conseil général. Voilà. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Et il faut s'informer en fait. Il faut aller au moins à la connaissance de son risque. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, le voyage. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, on voyage, on est européen. Il faut aussi connaître les risques de nos voisins et savoir à quoi on peut être exposé. Voilà. C'est les 2 premières démarches citoyennes de base qui me paraissent nécessaires. Être acteur de sa propre sécurité, alors ça veut dire beaucoup de choses, mais pour moi, je le résumerais, c'est d'abord effectivement savoir se protéger par rapport à un risque, connaître les gestes de base, en cas de tremblement de terre, en cas d'inondation. Truc tout bête, par rapport à un risque majeur auquel on est exposé, c'est pas prendre son téléphone pour appeler tout le monde parce qu'on encombre les réseaux et que les services de secours et d'urgence en ont besoin. Voilà. C'est quand il y a un tremblement de terre, pas se précipiter dehors dans l'escalier, mais plutôt rester sous une table, près d'un gros mur, enfin voilà, suivre les gestes de prévention qu'on peut trouver dans tous les bons documents d'information des mairies, les bons DICRIM, voilà, entre autres.